Et on se rencontre donc pour étudier la paracha de Bereshit, commencer un nouveau cycle d'études de la Torah, d'après les enseignements du Yerushalmi, du Talmud de Jérusalem, et les explications du Rav Abraham Blas. Donc la Torah commence dans le livre de Bereshit, Bereshit bara Elohim et Hashem va'aretz. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Bon, beaucoup a été dit, il y a des livres entiers qui ont été écrits rien que sur ce premier verset de la Torah. Mais prenons l'enseignement du Yerushalmi. Le Yerushalmi enseigne dans le traité de Chagiga, Velama bebet. Pourquoi la Torah commence par la lettre bet? Et oui, Bereshit, c'est la lettre bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Il y a une lettre qui est la première de l'alphabet, c'est le Aleph. Pourquoi la Torah ne commence pas par le Aleph? Il y a un très beau midrash qui va dire que la lettre bet, que la lettre Aleph est allée se plaindre chez Dieu. Et pourquoi tu as commencé par le bet? Toi, tu m'as mis au rebut. Et Dieu lui répond, ne t'en fais pas, quand je viendra le jour où tu seras à l'honneur, effectivement, quand on a reçu la Torah, les dix commandements commencent par le mot Anochi, Adonai Elohecha, Asher hotzeti cha me'aretz. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir d'Égypte. Anochi, ça commence par le Aleph. Donc le Aleph, c'est lui qui ouvre les dix commandements, les dix paroles de Dieu à l'humanité. Mais la création du monde, elle commence par le Bet, par le deux. Et là-dessus, le Yerushalmi dit la chose incroyable. Shehulashon bracha. Parce que c'est par le bet que commence le mot bracha. Et que le monde que Dieu crée est un monde de bracha. Velo Aleph. Il ne pouvait pas commencer par le Aleph. Shehulashon harira. Parce que le Aleph, c'est la première lettre de Harour. Maudit soit, malheur à. Alors il fallait commencer par le bet de la bracha et pas par le Aleph de la malédiction. Amar Kadosh Baruch Hu, et Niboret Olami et la bebet. Dieu a dit, je crée le monde avec un bête. Euh, et parce que tout le monde se pose la question comment le monde pourra subsister si il est créé dans un mode de malédiction. Et non, je le crée dans un monde de bénédiction. Et c'est pour ça que je commence par bête. Le Rav Blas nous fait remarquer, bon, c'est très joli, c'est une belle image. Seulement, on peut trouver beaucoup d'autres noms mots qui commencent par bête et qui sont péjoratifs. On peut parler de Begida, une trahison, Bisayon, la honte, Ba'arut, l'ignorance. Il y a beaucoup de mots péjoratifs qui commencent par bête. Bête, c'est pas seulement le mot de bracha. Il y a encore beaucoup de mots péjoratifs qui sont introduits par la lettre bête. Et au contraire, si on prend la lettre Aleph, qui commence le mot Arour, qui est un mot de malédiction, mais par le Aleph commence le mot de Ahava, l'amour, Ardout, l'unité, Emouna, la foi, la confiance en Dieu, Emet, la vérité. Donc il y a beaucoup de valeurs positives qui commencent par Aleph. Et donc, ça pose un petit peu un problème. Qu'est-ce que le Midrash veut nous dire? Qu'est-ce que ce Talmud de Chagiga veut nous dire? En disant que il faut commencer par le bet, parce que bet, c'est le mot de la bracha. Et là, il faut comprendre que c'est ça l'idée de la création du monde. À partir du moment où Dieu crée un monde, eh ben, il y a un bet, il y a un deux. Parce qu'avant la création du monde, il y a que Dieu. Il y a que le Aleph, il y a que Dieu dans le monde. À partir du moment où Dieu crée le monde, il laisse la place à quelqu'un d'autre, à l'homme, à sa créature. Et il y a un dialogue entre Dieu et sa créature. Il y a un monde du bête. Le monde que Dieu a créé est un monde qui est entièrement dans la dualité. La, le Midrash va nous dire, et on le verra dans la Torah, que Dieu crée les animaux Zachar ou Nekeva, mâle et femelle, l'homme et sa femme. Et on verra au moment du déluge que toutes les espèces animales arrivent, les Ishto, ils arrivent par couple. Tout le monde de la création est un monde de couple et qui doivent arriver à s'entendre. C'est pas toujours évident, surtout dans la fraternité. La fraternité, la fratrie, c'est la chose la plus difficile. Dès qu'on a eu un monde avec deux frères, Adam et Ève ont eu deux enfants, Caïn et Hével, et dès qu'il y en a deux, ben, ils vont se battre et Caïn va tuer Hével. C'est très dur d'assumer qu'il y a un autre, une fois qu'on est aîné, qu'on a le monde pour soi, on a du mal à accepter de partager avec quelqu'un d'autre. Alors c'est Caïn et Hével, ça va être les disputes entre Abraham et Lot, entre Ishmaël et Israël, entre Esav et Yaakov. Et même dans la famille de Yaakov, quand tu auras les 12 tribus d'Israël, 10 vont se liguer contre le 11e et vendre Yosef en Égypte.
Et le dernier acte du livre de Bereshit, de ce livre qui nous raconte la création du monde et les débuts de l'humanité, le dernier acte va être la réconciliation des frères. Quand Yehuda va se porter garant de Benjamin et que Yosef va se faire reconnaître par ses frères et qu'ils vont faire la paix. Une fois que les frères ont réussi à faire la paix, on a fini la jeunesse de l'histoire, on peut passer au livre de Shemot, on peut passer au livre de l'histoire du peuple d'Israël qui va diriger cette histoire que Dieu a préparé, son plan, le plan de Dieu dans le monde. Donc le bête, c'est le signe de la création. Mais il est problématique parce que quand il y a deux, il y a une compétition entre les deux. Il va falloir attendre toutes ces générations jusqu'à la fin du Seigneur Bréchit pour arriver à une amitié entre deux frères. Je pense qu'on peut aller encore un petit peu plus loin. Le monde du Aleph, c'est le monde de l'un. Si on met le Aleph, le premier mot de la Torah, commence par le Aleph, Aleph un, c'est-à-dire qu'il y a moi et moi et moi. Et le moi est au centre. À partir du moment où la Torah veut faire un monde de bracha, elle va mettre un monde où il y a deux qui sont ensemble et qui vont construire le monde ensemble. J'ai dit, dès la création du monde, on verra que toutes les créatures sont créées, hommes et femmes, mâles et femelles. Il y a cette dualité dans la création. Et je rappelle que cette étude, elle a pour but de donner un enseignement qui est en équation avec la réalité, avec ce qu'on vit actuellement. Et je pense que dans ce monde du progrès, qui veut effectivement mettre l'homme, l'individu au centre. L'individu est le nombril du monde. Il a tous les droits, les droits de l'homme. On parle jamais des devoirs. Il n'a aucun devoir. Il n'a que des droits. Et il est homme, il est femme, il est tout. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Il y a l'égalité totale. C'est ce que souhaite le progrès, qui essaye de dire que il n'y a pas de diversité dans la création. Il y a juste des habitudes qui font qu'on se diversifie, mais de façon assez bizarre, il nie la réalité toute simple de voir qu'il y a des hommes et des femmes et qui n'ont pas la même psychologie ni même le même physique. Et c'est ça que la Torah veut nous dire. La Torah, c'est un monde de la bracha. Et la bracha, elle est dans la multiplicité, dans la richesse, dans la beauté de cette diversité qui arrive à travailler ensemble dans le monde de la bracha. Imaginez que vous allez au concert et tous les musiciens sont malades, il reste juste le guitariste ou juste le violoncelliste. Ce ne sera pas un concert. Le concert, le travail du chef d'orchestre, c'est de faire l'harmonie entre le violoncelle et les flûtes et le piano et la contrebasse. C'est que quand les instruments jouent ensemble, alors on arrive à un concert, on arrive à une harmonie. Quand toutes les parties de la création travaillent en harmonie, alors on arrive dans ce monde de la bracha, ce monde que Akadosh Baruch Hu nous a annoncé. Je le crée par un bête. Je le commence par la bracha. La bracha, c'est la diversité. Et quand vous arriverez à vous unir dans cette diversité, vous ferez un monde incroyable, un monde harmonieux dans lequel il fait bon vivre. Et comme Dieu a dit à Adam, Bo ani vatan ta'el begaden, eh bien, on va se promener ensemble dans ce jardin d'Éden. Voilà. Alors, Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.